Eh bien, salut tout le monde, c'est Sparte. J'espère que vous allez bien, car moi ça va génial. Je viens d'avoir le feu vert de la chaîne The Kill Tuto pour faire mon tuto qui sera upload sur leur chaîne s'il est assez correct. Donc, ce tuto il sera en fait assez long, il durera environ 1 heure, je dirais, une petite heure comme ça. Et aussi, je ferai d'autres tutos sur d'autres genres de styles plutôt de background que celui-là, qui d'ailleurs va être celui-ci. C'est un background comme celui-là que je vais essayer de vous apprendre. Avec des éclaboussures, une écriture tag. Voilà. Aussi, je tiens à préciser que tout ce que j'utiliserai dans ce tuto, il sera disponible dans un petit pack que je mettrai, que vous pourrez télécharger à peu près, allez, on va dire 10 gemmes, mais sur la vidéo de ma chaîne, pas sur celle de The Tuto, si vous voyez ce que je veux dire. Aussi, je tiens aussi à dire que je vais tout, mais vraiment tout expliquer sur ce tuto. Donc les débutants, ça va être un tutoriel vraiment pour les débutants. Donc ceux qui sont expérimentés, ils pourront le suivre aussi, mais il y aura certains passages, oui, qui connaîtront sûrement. Mais bon, c'est un tutoriel pour les débutants, on va dire. Donc on va déjà commencer en ouvrant Cinema 4D. Donc voilà. Donc moi c'est le R13 0.16. Oui, bon, craqué, hein, mais bon, ça vous le dites pas, d'accord. Voilà. Donc ensuite, vous allez ouvrir Alphabet C4D. Il sera disponible dans le petit pack. Et ça va vous ouvrir ceci. Ouvre-toi. Voilà. Ça va vous ouvrir ceci. Donc déjà, je vais vous parler vite fait de l'interface Cinema 4D. Donc déjà, vous avez les 4 petits outils ici. Bon, celui-là, on va pas l'utiliser. Le dernier, on va plutôt parler des 3 petits premiers. Vous avez celui-là, qui est un point avec 4 flèches qui partent dans tous les sens. Vous restez clic dessus. Hop, et vous pouvez bouger de droite à gauche, de haut en bas, en diagonale, mais toujours sur le même plan. Non, toujours dans le même axe, parce que dans le même plan, ça veut rien dire. Ensuite, vous avez le deuxième, qui est le zoom. Donc vous mettez votre souris vers la gauche, ça dézoome. Votre souris vers la droite, ça zoome. Hop. Ensuite, vous avez celui-ci, le troisième, qui est un point avec 2 flèches autour. Comme vous vous en doutez, c'est la rotation. Hop. Donc je vous recommande plutôt d'essayer de bien manier quand même ces 3 petits outils là quand même. Parce que franchement au début, surtout la rotation, enfin bien se placer par rapport à l'angle de vue, l'angle de vue que vous voulez avoir, c'est franchement assez compliqué parce que je me rappelle, moi à mes débuts, je n'arrivais pas du tout à me déplacer, donc je mettais parfois 10 minutes juste pour... Bon, 10 minutes c'est beaucoup quand même. Bon, 10 minutes juste pour bien me placer quoi. Bon, enfin, on n'est pas là pour parler de ça. Ensuite, vous avez ces 3 outils là qui sont importants, mais seulement dans notre tuto. Enfin, qu'est-ce que je raconte, qui sont importants dans notre tuto. Les autres, ils sont pas importants dans notre tuto. Donc, on va commencer par le troisième, qui est celui-ci. Donc, vous allez arriver sur une fenêtre comme celle-là. Vous allez cliquer sur enregistrer. Donc, c'est le deuxième du menu déroulant. Hop. Vous allez voir ici chemin d'accès. Ce que vous allez faire, vous cliquez sur les 3 petits points au bout et vous choisissez là où vous voulez le mettre. Donc moi je vais aller dans image, logo. Bon, en fait c'est logo, hein, mais bon, je mets tous mes textes dedans. Je vais appeler tuto. Tuto, ça va pas le faire. Donc tuto. Voilà, je sais pas écrire, c'est génial. Enregistrer. Voilà, donc ça veut dire que quand je vais faire le rendu, il sera dans tuto. Ensuite là c'est bon, tout est fait. Vous fermez. Donc vous avez celui-là, le premier. Vous cliquez dessus, ça fait en fait le rendu, mais ça ne fera pas le rendu qui va enregistrer, c'est un aperçu en fait. Je vais pas le faire en entier car il va durer longtemps, mais ça fait en fait, voilà, ça fait le rendu. Vous devez attendre, vous n'êtes pas obligé d'attendre, il suffit juste que vous cliquez n'importe où. Donc
Donc si ce bug en fait ça vous arrive là où tout disparaît, vous faites juste un tout petit dézoom et un tout petit zoom pour remettre. Bon, enfin moi c'est mon ordinateur, il fait ça parce que j'ai quelques virus dessus. Voilà. Ensuite vous avez ici rendu de la zone. Enfin non. Vous avez le clic normal d'abord qui va rendre qui va faire l'enregistrement. Ça va vous ouvrir cette fenêtre là qui va vous faire l'enregistrement. Mais bon, ça on va l'interrompre. Oui, parce qu'on veut pas ça nous. Et sinon vous avez rendu d'une zone. Là c'est encore un aperçu mais dans une zone. Exemple, moi je veux juste voir ABC. Je fais ça, mais c'est pas le rendu qui enregistre. C'est comme le rendu d'aperçu mais voilà, en zone. Donc, on va commencer déjà pour ce qu'on veut faire. Donc, vous allez prendre le premier onglet, qui est AZ Link Art. Vous cliquez sur le petit plus tout à gauche, hop, qui va en fait dérouler toutes les lettres. Donc, vous sélectionnez en fait toutes les lettres que vous voulez. Moi, par exemple, ça va être le T, pour tuto. Donc, vous restez cliqué dessus, hop, vous le déplacez jusqu'à ce que ça fasse cette icône-là. En fait, une petite flèche qui... Voilà, une petite flèche qui pointe vers la gauche et avec un petit carré en dessous ou un petit carré blanc. Voilà. Hop, vous cliquez dessus. Ça va la déplacer tout en bas. Ensuite, vous le refaites. Encore une fois, la flèche vers la gauche pour la sortir du groupe. Ensuite, vous faites la même chose avec les autres lettres. Sauf que là, ça va avec les autres lettres. Donc, je n'ai rien dit en fait, plutôt. Ensuite, donc TU. Après, il nous faut un deuxième T. Donc, comment faire un deuxième T? Vous cliquez sur le T. Ensuite, vous appuyez sur la touche CTRL ou CTRL et vous cliquez, hop, et vous le déplacez comme ceci, juste en dessous. Donc ça va vous faire une petite flèche vers la gauche avec un petit plus dans un carré blanc. Vous lâchez, voilà. Donc comme ça, vous avez deux T et un petit O ici. Hop, non, tu sors du groupe, je t'ai dit. Voilà. Ensuite, vous faites moins. Donc vous avez la TUTO. Voilà. Et donc vous sélectionnez le premier onglet, donc Link Art, hop, et vous appuyez tout simplement sur la touche supprimer de votre clavier, comme ceci. Donc voilà. Maintenant il va peut-être falloir placer, parce qu'on va pas faire un rendu avec du haut. Voilà, parce qu'il y a les deux T qui sont super, vous avez compris. Donc, le T, vous le déplacez comme ça, vous le mettez dans un meilleur angle de vue. Bonjour. Voilà. Alors donc le T, vous le mettez en premier. Enfin, je dis le T, mais oh putain, tombe pas toi. Donc je dis le T, mais bon, enfin, vos lettres quoi. Donc, vous placez vos lettres. Donc déjà en fait, vous pouvez vous cliquer dessus pour les déplacer et vous déplacer comme ça n'importe comment. Là vous avez où ça. La technique plus précise avec ces trois flèches là. Peut-être mieux les voir. Bon en fait on les voit pas mieux. Vous avez donc la flèche verte qui est, vous cliquez dessus, ça fait haut, bas. La flèche rouge, droite, gauche, même si j'ai fait gauche-droite. Et la flèche profondeur, bleue, qui fait la profondeur. Arrière, avant, arrière, avant. Pas de pensée perverse s'il vous plaît. Donc vous déplacez. Moi personnellement je fais d'abord la technique où vous cliquez n'importe comment, enfin vous cliquez n'importe où, et ensuite vous déplacez avec l'outil profondeur. Je vais mettre le U vraiment près de la limite du T, comme ceci. Hop, on va bouger le O car il va nous gêner. Voilà. On prend le deuxième T, qu'on déplace comme ceci. Hop, au-dessus du U, je vais mettre celui-là. Tac, mais en dessous du T. Voilà. Comme ceci. Et le O qu'on va descendre et le mettre tout simplement comme ceci. Donc là déjà ça nous fait un texte tout simple, tout blanc, mais en tag et qui est plutôt joli. Je vais vous montrer avec rendu d'une zone. Hop, vous sélectionnez votre zone, vous lâchez. Il y a un petit bout qui dépasse. Donc en fait le rendu est, je trouve vraiment pas mal grâce déjà à la Lightroom. Bon, désolé, je vous ai pas laissé. À la Lightroom. Donc une Lightroom, qu'est-ce que c'est?
c'est en fait l'ensemble des lumières qui font un effet sur votre texte. Donc il y a ce panneau là un autre panneau avec une petite lumière au milieu. Là ce sont des lumières. Mais bon, ça je vais pas vous apprendre à en faire car franchement moi j'utilise des Lightroom mais j'en fais pas. Parce que j'ai déjà essayé mais rendu il est beaucoup moins bien que celle qu'on trouve sur internet, sur YouTube. Donc voilà. Donc déjà, ou vous pouvez avoir le texte tout blanc comme ça, ou alors vous pouvez lui mettre des couleurs. On va lui mettre des couleurs. Alors vous cliquez sur la lettre la plus basse ou la plus haute, ça n'a aucune importance. Vous maintenez la touche Shift et vous cliquez sur la plus basse ou la plus haute en fonction d'où vous avez cliqué en premier. Ça va tout vous sélectionner. Donc là en fait on va copier, comme on avait fait la dernière fois. Vous appuyez sur CTRL, vous mettez vers le haut ou vers le bas, on va mettre vers le bas pour pas changer. Il faut bien qu'il y ait le petit plus par contre, parce que sinon ça voudrait dire que vous n'avez pas cliqué sur CTRL. Enfin regardez, hop, pas de plus, pas de plus, hop, vous lâchez. Et comme ça vous copie ça vous copie tout. Donc alors ce que vous allez faire maintenant, c'est sur les nouveaux ici, vous allez aller en bas là. Donc objet extrusion, 4 éléments, il y a couvercle juste à côté d'objet, vous cliquez dessus. Donc là il y a couvercle et biseau, Donc vous cliquez sur couvercle et biseau, ça va vous offrir un menu déroulant et vous cliquez sur biseau uniquement, pareil pour l'autre, biseau uniquement. Et là, dans rayon, vous augmentez à on va mettre une 2 parce que ça fait un peu gros. Faites 1,2. 1,2. À quoi ça va servir? Ça va servir que comme c'est plus gros que celui-là, en fait vous allez mettre une couleur sur ceux-là, les copies. Et ça va vous faire une sorte de contour. Regardez. Hop. Un contour comme ça. Donc par contre, moi je vais pas mettre du bleu. Là, je vous ai montré de toute façon. Hop, on va tout supprimer pour tout vous expliquer. Donc, vous avez ici en bas. Donc dans la Lightroom que je vais vous mettre, il y a des matériaux. Et sinon, pour créer un matériau, vous double-cliquez n'importe où dans la zone. Et ça vous crée un matériau qui va être par contre ici. Là, il va ne servir à rien. Donc on clique dessus. Supprimer. Donc un matériau, qu'est-ce que c'est? Un matériau, c'est en fait la couleur. En fait, il y en a qui font la couleur, comme celui-ci. Et il y en a qui font des textures, comme celui-ci. Là, on voit pas en fait, mais quand on fait un rendu, mettre d'une zone pour ça et plus vite, tu vois, ça va pas marcher en fait. Et voilà, ça marche pas en fait, parce que celui qui a créé la Lightroom, il a mis en fait comment on appelle ça, une texture pour faire son matériau. Et le problème c'est qu'on n'a pas cette texture, donc ce qui nous donne ça, une petite boule toute noire. Mais bon, on va mettre quelle couleur. Voilà. Donc si vous voulez choisir en fait la couleur, je vous conseille de prendre cette boule qui est bleue là. Vous double-cliquez dessus et vous arrivez ici. On va dire qu'on va le mettre quelle couleur? Allez, on va dire un petit orange. Hop, ma couleur préférée. Vous prenez l'orange, vous mettez au maximum. Au maximum, quand je dis au maximum, c'est le coin le plus haut tout à droite. Donc une couleur un peu orange comme ça, si vous voulez un orange. Hop. Ça vous donne ça. Là, c'est pas beau, c'est même moche. Alors en fait, il faut que vous alliez ici, là, sur cette sorte de dégradé. Ce dégradé, en fait, c'est pas une sorte, c'est un dégradé. Vous devez cliquer dessus, et vous arrivez ici. Donc, ce que vous allez faire, c'est ici. Vous allez prendre un orange. En fait, vous n'allez pas cliquer ici, vous allez juste cliquer ici. Là, pour changer ça, mais surtout pas cliquer là-dedans pour garder exactement le point au même endroit. Vous allez mettre un orange à peu près, ouais, on va dire comme ça. Hop.
Et ici, vous faites la même chose. Vous ne cliquez surtout pas là. Surtout pas dans la petite zone là. Au pire, vous faites annuler et vous réouvrez. Et vous mettez un autre orange, mais en plus foncé, comme celui-ci. Voilà. Vous fermez. Ensuite, on va fermer ça. Fermer ça. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner tous ceux qui ont été une copie. Hop, avec la même technique, donc avec Shift. Et vous allez prendre votre texture et la faire glisser ou ici sur votre texte. Hop, on va supprimer pour vous montrer. Tac. Ou alors, j'ai fait de la merde. Donc vous avez ici la flèche pour aller vers l'arrière. Tac. Ouais, c'est... Hop, vous allez sélectionner, toi tu te remets. Voilà, vous sélectionnez les matériaux et vous faites la flèche supprimée. Donc la deuxième technique, bon en même temps c'est quasiment la même. Au lieu de mettre ici votre matériau, vous glissez ici. Sur n'importe lequel, dans ceux qui sont sélectionnés en orange. D'accord, ça ne marche pas, donc vous faites plus ça, vous faites... Non, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Bon, désolé pour ce petit problème, voilà. Vous ne mettez pas en fait ici, vous ne mettez pas sur cette zone là blanche, vous mettez sur l'arrière. Donc ensuite, vous allez sectionner ceux qui ne sont pas des copies justement, sauf bien sûr si vous avez copié des lettres pour le faire, si vous me suivez bien sûr. Hop, vous allez vous mettre comme ceci. Hop, le plus perpendiculaire, si je peux dire, possible. Vous allez vous déplacer comme ceci jusque là à peu près. Et là vous allez... Ouais, comme ça on voit mieux. Vous allez... Hop. Et vous prenez la flèche bleue, que vous avancez un peu. Comme ça, un tout petit peu. De toute façon, vous faites faire ressortir le texte blanc. Comme ici. Hop. Et vous lui mettez en fait un matériau. Donc vous cliquez sur le matériau. Vous allez avoir le matériau orange. Un matériau noir à sa droite. Et un matériau blanc juste à côté. Vous allez aller dessus. Il y a réflexion ici. Vous allez cliquer sur le petit encoche pour l'enlever. Et là, vous restez dans couleur. Hop, et vous le mettez en blanc. Parce que là, c'est un peu un petit gris. Pas très beau. Hop, et là, vous faites glisser ou un par un. Ou la technique que je vous ai montrée. Comme ça. Donc déjà, ça va vous donner un rendu déjà de meilleure qualité que tout à l'heure. Vu que c'était tout blanc, là, ça va devenir un blanc plus du orange, un contour orange, si je puis dire. Oui, donc le rendu, comme vous avez pu vous rendre compte, c'est pas un truc très rapide. Alors là, il y a un truc qui me dérange, par exemple, sur le tuto, il est trop en arrière, ce qui fait qu'il y a des reflets orange dessus et ça rend pas très bien. Donc là, vous sélectionnez les deux hauts, surtout les deux en fait. Donc vous cliquez sur le premier haut et sur le deuxième, tout en maintenant CTRL, pas SHIFT, CTRL. Hop. Comme ça sélectionne juste les deux hauts. Et vous avancez le haut à peu près au maximum que vous pouvez, comme ceci. Voilà, donc là je pense que le rendu il va être très bien. Donc pour finir, vous positionnez à peu près comme vous voulez. Moi, je vais mettre juste comme ça. On va zoomer un petit peu. Hop. C'est très beau comme ça. Et vous allez lancer le rendu. Comme ceci. Donc vous allez arriver dans une fenêtre ici. Donc dans cette fenêtre, en fait, vous n'avez rien à faire. Vous attendez juste que le rendu se fasse et après, ça le fait tout seul. Hop. Donc en attendant, on va aller sur Photoshop, le temps que ce rendu se fasse. Donc vous cliquez sur Photoshop. Voilà. Donc vous vous retrouvez dans une zone comme ça. Mais en fait, la zone ne va pas être comme ça vu que moi j'ai personnalisé ici sur le côté. Donc ça, c'est un peu con. Je vais essayer de... Attends, je vais vous remettre l'affichage
Comment on fait pour mettre l'affichage normal? Mode d'affichage, voilà. Mode fenêtre standard. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est? Fenêtre. Espace de travail. Ah voilà. Donc pour remettre en normal, vous allez dans fenêtre, espace de travail, les indispensables par défaut. Hop. Ça vous remet l'interface du début. Merde, je vais le voir. Moi j'arrête. Voilà. Vous attendez que votre rendu se fasse. Là, ça me paraît très très bien. Non, regardez, c'est ici, Photoshop. Donc là, vous allez dans Fichier, Ouvrir. Donc bibliothèque, enfin pour moi c'est bibliothèque. J'ai fixe, background. Hop, un fichier PSD. Donc PSD c'est fichier Photoshop. New YouTube template simple que je vous mettrai dans le kit encore une fois. Double clic dessus. Et ça vous ouvre ceci. Ah oui, aussi je tiens à préciser que quand vous ferez un rendu avec Cinema 4D, yep, un rendu comme ça, bon là qui vient de se finir justement à l'instant, les capacités de votre PC elles vont d'un coup ralentir. Je vous préviens juste de ça. Hop, on va remettre en bas. Voilà. Donc vous arrivez dans un écran comme ceci. Donc alors, ce que je vous recommandez de faire, voilà, c'est vous avez ici les calques en bas à droite. Vous avez donc haut, partie gauche, partie droite, fond. Et vous avez un petit œil sur la gauche. Donc quand vous cliquez sur l'œil, en fait, ça supprime, on peut dire, le calque, mais enfin ça, on ne voit plus le calque, voilà. Donc voilà. Donc dans Photoshop, les petits carrés comme ça signifie que c'est transparent derrière. Allez, hop. Exemple, la partie droite là. Je vais l'enlever. Hop, comme ça. Donc ça la fait disparaître. Et vous recliquez dessus. Et elle réapparaît. Comme par magie. Waouh. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est vous cliquez sur le calque haut. Vous appuyez sur Shift. Vous cliquez jusqu'à la partie droite. Et vous le faites donc glisser tout en bas sur cette icône ici, qui est la troisième en partant de la droite, et qui est créer un groupe. Donc, hop, vous mettez dessus, vous lâchez, ça a créé un groupe, qui s'appelle par défaut le groupe 1. Moi, en général, je le nomme box middle, pour les box du milieu, comme ça fait un petit côté anglais. Et si vous voulez, vous pouvez mettre une couleur, en faisant clic droit dessus, et mettant par exemple rouge. Donc alors, le fond déjà. Oubliez ce que je viens de faire, c'est con. Hop, voilà. Donc, vous cliquez sur le fond, comme ceci. Et là, on se rappelle, on se dit, ouais, on a fait un truc orange. Donc, c'est pour ça qu'on met un fond blanc. Pour le fond, donc, vous allez d'abord aller sur le pot de peinture qui est ici. Vous restez enfoncé dessus. Cliquez enfoncé dessus. Et vous allez sur outils dégradés. Comme ceci. Alors là, pour le dégrader, on va faire quelque chose. Hop. Pour le dégrader, en fait, je vais vous expliquer comment mettre des petites lignes bleues, en fait. Des lignes bleues comme celle-ci, qui vont vous servir à délimiter, en fait, un peu comme vous voulez, où vous voulez, votre zone de travail. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas les mettre en diagonale, uniquement verticale, horizontale. Et ces lignes, elles sont en fait, elles durent très longtemps, comme vous pouvez voir là. Ah oui, donc aussi ce que je dois vous dire, c'est que cet outil là sur la droite qui me permet de naviguer comme ceci, zoom, dézoom, bas, haut, enfin voilà, comme ça un peu dans tous les sens. Ça s'appelle l'outil navigation. Donc si vous voulez l'afficher, vous allez ici, dans affichage, non, dans fenêtre, excusez-moi, fenêtre, et vous allez cliquer sur navigation qui est ici à peu près au milieu.
vous cliquez dessus et ça va vous faire apparaître comme ceci. Mais bon, revenons à nos moutons. Déjà, on doit faire ces petites lignes bleues. Donc pour les faire, vous gardez enfoncé CTRL et vous appuyez sur la touche R de votre clavier. Ce qui va faire apparaître une sorte de petite réglette ici, en haut, enfin sur les côtés de votre zone de travail. Donc vous restez enfoncé sur par exemple celle de gauche pour faire les lignes verticales. Donc moi ce que je vais faire, je vais délimiter avec les lignes verticales les deux parties de des box du milieu. Hop. Astuce, si vous voulez les déplacer, exemple, elle est là et finalement vous la voulez là. Vous cliquez dans l'outil tout en haut de votre de la palette d'outils sur la gauche, ou alors vous cliquez sur, exemple vous êtes ici, vous cliquez sur V, c'est plus rapide. Hop, vous mettez là, vous cliquez dessus et vous la déplacez jusqu'à l'endroit où vous voulez qui est là. Ensuite, on va délimiter les lignes verticales. Donc on va mettre celle-ci en cliquant sur en haut, en cliquant en haut, voilà. La deuxième ici, voilà. Ensuite, on va mettre des lignes verticales et horizontales, donc une ligne verticale et une horizontale, pour représenter le milieu de notre zone de travail. Donc là, en fait, on peut voir sur la petite réglette tout en haut que là, il y a 0 quand on se met ici, et là, 1920. Donc on se dit, ouais, ça fait combien la moitié? 900, 980, 910, qui est 960 en fait la moitié. Et en fait, vous mettez à peu près vers 960, mais comme c'est le milieu en fait, ça va se bloquer, si j'ai envie de dire, à 960 pile pour vous indiquer que c'est le milieu en fait. Mais ça se voit par exemple là, je passe sur le milieu, mais je le sens pas que ça bloque. Et pareil ici, on sait que là c'est 0. Et là, tout en bas, c'est 2000. Donc, vous allez sur 1000. Hop, qui va se bloquer, pareil, ici. Oh, mais arrête de tomber, toi. Donc, ensuite, vous avez là, qui est à 130. Et ici, qui est à 1000. Donc, vous allez avoir le milieu, qui est à peu près, ça, vu que ça fait 970... Vous faites la moitié de 970, ce qui vous donne je ne sais pas combien, mais vous mettez à peu près au milieu, ce qui va vous donner 435, je crois. Non, 400, calcul mental, 480, on va dire 488. Pour ici dans le milieu. Donc aussi, la règle, si j'ai envie de dire, dans un background, c'est de ne pas dépasser la moitié. Parce que si vous dépassez la moitié de votre zone, ici, franchement, ça se verra plus. Je vous dis ça par expérience. C'est la zone à pas dépasser. Et moi, personnellement, je recommande plutôt de finir ici. Sur 745 à peu près. Mais bon, là, je vais pas l'utiliser celle-là. Donc pourquoi j'utilisais en fait le milieu ici? Pour tout simplement, je clique sur mon outil dégradé. Mais là, je vois mon dégradé, c'est un noir vers un gris très foncé. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer ici, tout en haut à gauche, hop, ça va m'amener dans cette fenêtre. Donc déjà vous avez en fait tous les dégradés qui sont chargés. Bon en fait normalement vous allez avoir jusqu'à, je crois que c'est jusqu'à ici, jusqu'à celui-là, donc les dégradés d'origine. Mais donc moi vu que j'en ai chargé de nouveau, donc déjà attends, je vous dis rapidement, pour en charger un, vous avez ici là une sorte d'engrenage avec une flèche vers le bas. Vous cliquez dessus, vous choisissez ceux que vous voulez en plus. Franchement, ceux que je vous conseille, c'est virage photographique, qui sont en fait tous ceux à partir de ici, de là à là, qui vont vous servir pour faire une color correction. Mais bon, ça on verra à la fin du tuto. Donc je disais, vous allez, par exemple, non, on va créer un dégradé à partir de nous-mêmes. On va prendre le dégradé de base ici. Donc il va nous falloir un truc. Plutôt prendre celui-là. Non. Voilà, le noir et blanc, tout simple. Donc, vous allez cliquer ici. En fait, vous avez une petite flèche que vous pouvez déplacer en fonction de où vous voulez. Mais moi, personnellement, on va laisser comme ça
pour juste pour laisser comme ça quoi, enfin un dégradé de 2 étapes et pas de plusieurs étapes. Donc vous double-cliquez dessus et ça va vous afficher la petite fenêtre que vous avez vue dans Cinema 4D pour faire choisir la couleur. Donc comme là on a du orange, on va même pas mettre du orange parce qu'on a du orange donc on ne met pas d'orange. Vous en mettez un totalement blanc et l'autre d'un gris très très clair comme celui-ci. Je vous mettrai les références en fait des couleurs que vous pouvez voir ici dans la description. En fait, exemple, regardez, je copie avec CTRL-C cette couleur et je mets par exemple une couleur toute rouge. Je me dis non, moi je voulais la couleur d'avant. Donc je vais ici et je fais CTRL-V pour coller et ça me remet la même couleur. C'est une sorte de référence en fait, une sorte de code barre. Et vous avez une petite, comment on appelle ça? C'est dièse ça? Oui. Vous avez un petit dièse en fait ici, il sera dans la description, mais il faudra que vous copiez seulement la référence. Le dièse, vous ne le copierez pas. Et vous le collerez comme ça. Donc ok, ensuite, donc vous avez le petit dégradé. Vous sélectionnez le calque fond. Où est-ce qu'il est ma souris? Elle est là. Et donc vous cliquez pile au milieu ici. Voilà. Et vous allez en même temps appuyer sur Shift pour en fait, regardez, là, ça va rester en fait sur les axes. Ça va faire ou un axe plat, comme ça, ou un axe sur les côtés de 45 degrés à peu près. Hop, 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 hop. Donc nous, on va faire depuis le milieu jusqu'ici, à la limite. Vous pouvez aller plus loin, mais nous, on va aller jusqu'à la limite seulement. Hop, vous lâchez. Là, bien sûr, on s'est trompé de dégradé. Vous mettez dégradé radial, qui est le deuxième dans les outils dégradés ici. Vous cliquez, hop, donc la même manipulation, Shift jusqu'ici. Ce qui va vous donner ça. Ok, il n'y avait pas de problème en fait. Mettez là, voilà, voilà, on se dit c'est peut-être un peu trop clair. Donc, hop, pas assez trop clair, voilà, justement trop clair. Vous pouvez par exemple vous arrêter à la moitié, comme ceci, pour donner un fond un peu plus gris. Ensuite, ce qui peut être pas mal à faire, c'est texturer en fait le fond. Parce que là, c'est un fond, c'est juste de la couleur. Donc, ce que vous faites fichier, importer. Et vous allez dans le pack que je vais vous donner. Vous choisissez donc dans texture. Désolé pour ce bruit. Ma texture préférée qui est celle-ci. Donc vous l'importez. Donc là, vous allez avoir un petit cadre. Donc ce petit cadre, vous prenez les extrémités un peu comme à la Paint. Hop, et vous remplissez complètement, voilà, complètement le fond. Donc là, le fond, c'est pas terrible. Alors ce que vous allez faire, vous allez aller sur cette texture. Vous allez faire clic droit, pixeliser le calque. Ensuite, vous allez utiliser CTRL U qui va vous ouvrir la fenêtre teinte saturation. Donc là, vous allez jouer avec saturation. Hop, vous allez le mettre au minimum pour enlever en fait toute la couleur de ce calque. Ensuite, vous allez ici dans le mode de fusion qui est donc là où il est marqué normal. Ça va vous ouvrir un menu déroulant. Vous cliquez ou sur incrustation ou alors avec la petite flèche à partir de ce moment-là, vous pouvez bouger. Vous allez donc ou incrustation ou lumière tamisée. Pour la texture du fond, c'est s'il y a que ça qui marche. Sinon, ça fait des trucs pas très beaux. Donc incrustation, lumière tamisée. Personnellement, on va mettre en lumière tamisée car j'ai pas envie de mettre plus. Là, ce que vous pouvez faire, faites comme la manipulation sur Box Spindle. Vous faites un groupe. Voilà, votre petit groupe que vous pouvez renommer
fond. Voilà. Et vous pouvez changer la couleur en... Allez, orange. C'est beau l'orange. Très beau. Donc maintenant, on va importer notre texte peut-être. Donc vous cliquez sur le groupe qui s'appelle fond. Après vous faites fichier, importer. Donc vous allez chercher l'endroit où vous avez enregistré votre texte. Donc moi en l'occurrence tuto. Je l'ai enregistré ici. Où est-il? Tuto. Ou vous double-cliquez ou vous faites importer. Hop. Donc ça va vous ouvrir. Ça va vous importer le texte. Sans fond bien entendu. Hop. Donc là vous... Technique. Vous l'avez comme ça. Vous commencez à utiliser comme ça pour le tourner, mais vous essayez de mettre 90, mais vous n'arrivez pas exactement 90. Ce que vous faites, génial, maintenant je retrouve plus le 0. 0,4, 0,1, 0, je suis... Bon, moins 0,1, 0, c'est pareil. Donc, vous mettez là, encore une fois, la touche Shift. Ici, moi, je sers beaucoup cette touche. Hein. Hop, et vous faites la rotation, comme ça, qui va faire en fait de 15 degrés en 15 degrés, ce qui fait que vous allez vous arrêter sur 90 automatiquement. Ensuite, toujours avec la touche Shift, vous allez, ou Maj, enfin comme vous voulez, c'est la même chose de toute façon. Vous allez dans les extrémités là, seulement ces extrémités là, vous réduisez votre texte et ça va vous faire en fait, ça va garder les proportions. En gros, votre texte ne sera pas déformé. Mais là en fait, comme vous pouvez le voir, mon texte il n'est pas droit, même pas du tout droit. Alors je vais le tourner un petit peu comme ceci. Voilà. Et je vais le déplacer un petit peu avec les flèches. À peu près. Ouais, voilà. Ici, il me paraît très bien. Voilà. Vous faites donc entrée. Et ça vous donne votre texte est importé. Alors, donc, pour faire comme ici. Vous voyez, c'est quasiment la même chose. C'est quasiment la même chose. C'est la même chose. Sauf que... laissez tomber, je dis n'importe quoi. Donc vous revenez sur Photoshop. Ce que j'ai oublié de faire d'ailleurs, c'est que comme vous pouvez le voir ici, il y a en fait des sortes de petites lignes. Je sais pas si vous le verrez avec la qualité, mais ça fait des petites lignes. En fait c'est une texture, un motif plutôt. Un motif qu'il faut importer sur le calque fond. Sur le calque fond, j'insiste sur le calque fond. Donc vous double-cliquez sur le calque fond. Et là, vous avez incrustation de motif quasiment tout en bas. Vous cliquez dessus. Donc là, ça va vous faire le motif par défaut qui est celui-là. Et qui, je vous cache pas, il est vraiment très moche. Donc vous double-cliquez sur la fenêtre. Non, vous cliquez sur la petite flèche sur la droite. Et vous allez sélectionner dans ce que je vais vous mettre. Voilà, ici. Vous allez sélectionner les petites lignes. On va prendre lesquelles? Ouais, pas celles-là, tiens, elles sont très bien. Je crois que c'est les mêmes surtout. Et vous allez réduire l'opacité à 50. Non, c'est pas m'envoyer des messages. Non, ouais, voilà. 40. Vous baissez l'opacité à 40. Donc ensuite, ce que vous faites, donc, vous remettez le fond en normal et vous cliquez donc sur votre calque tuto. Donc de là, vous faites importer, fichier importé, excusez-moi. Vous importez, moi je vais prendre exactement la même texture, car franchement, je l'adore. Voilà. Ici, comme ceci, elle est très bien. Donc là, vous allez vous dire, et comment on peut texturer le texte si la texture est comme ça? Alors déjà, premier truc, vous allez
la même manipulation que tout à l'heure. Pixeliser, CTRL U, saturation au minimum. Ça va vous donner ça. Alors il y a une technique qui est longue, chiante, fastidieuse, qui consiste à sélectionner ici. Après vous faites sélection, intervertir, supprimer, pour donner juste ça. Mais moi je vais vous apprendre une technique 100 fois plus rapide. Là vous faites CTRL ALT Z pour aller en arrière. 100 fois plus rapide. Vous cliquez sur le calque de la texture, clic droit, créer un masque d'écrêtage. C'est fait. En fait, créer un masque d'écrêtage, ça fait comment dire, le calque qui est au-dessus, il va être obligatoirement sur le calque en dessous, et il va pas dépasser de ce calque. C'est une technique très pratique. Et l'avantage à l'autre technique où vous supprimiez juste si vous donnez ça, mais vous pouviez pas changer, vous étiez obligé de tout annuler pour changer. Là vous prenez juste l'outil déplacement et vous pouvez prendre différents endroits de la texture. Par exemple celui-ci. Ensuite, vous allez dans le mode de fusion, vous faites ou incrustation ou lumière tamisée. On va mettre lumière tamisée. Et là on va importer une deuxième texture, parce que plus on est fou, plus on rit. Je ne me rappelle plus quelle texture j'avais mis. Ah oui, si, celle-là. Qui est ma deuxième texture préférée. Bon, en fait, on s'en fiche, je me suis juste qu'elle est très belle. Donc la même chose que lorsque vous avez bougé le texte. Shift pour la mettre en verticale. Vous agrandissez encore une fois tout en maintenant Shift. Vous avez votre texture que vous mettez là. Toujours la même chose, créer un masque d'écrêtage, pixeliser calque, CTRL U, saturation minimum. J'espère que vous avez compris. Et là, cette fois-ci, au lieu de mettre en lumière tamisée, vous mettez en incrustation. En lumière tamisée. Dis-moi ce que j'avais mis. Oui, donc c'était bien incrustation. Mais si vous voulez, si vous trouvez qu'il est trop imposant, vous pouvez baisser l'opacité entre 70 et 100. Bon, je vais le mettre à 80. Voilà. Ensuite, donc quand tout ça c'est fait, vous sélectionnez tout, encore une fois, enfin tout, le texte et ses textures. Et là, vous faites clic droit sur un des trois calques, dupliquer les calques, dupliquer en un, hop, ça va donner ça. Donc là, vous faites sur le calque les premiers qu'on a créés, édition, transformation manuelle. Vous les mettez, vous prenez Shift, vous faites d'un cran dans ce sens-là, quoi. Hop, et vous le mettez comme ceci. Donc là, ça fait pas très beau. Et justement, vous sélectionnez tous les calques, et vous baissez complètement l'opacité à 10. Pour le mettre en transparent, vraiment très clair. Comme vous devez sûrement pas le voir, là, pareil ici. Donc ça vous donne ceci. Ce que vous pouvez faire, ce qu'on va faire surtout après, c'est on va rajouter donc toute cette peinture justement, plus ces petites bulles, plus l'effet bokeh derrière. L'effet bokeh en fait c'est plein de petites bulles. Je vais vous montrer très rapidement. Bokeh, image. Un effet bokeh c'est ça. Voilà. C'est un effet avec plein de bulles ou de cœurs comme il y avait juste avant. Ou d'étoiles. Enfin voilà quoi. Qui donne cet effet là à peu près. Je ne saurais pas vous expliquer en fait vraiment par oral sans vous montrer d'image. Donc on retourne sur Photoshop et là on sélectionne tous les textes, enfin le texte, les deux textes et leurs 4 textures, hop, et on met
tout ça dans un groupe qu'on met au-dessus du fond et en dessous de box middle. On va l'appeler texte et texte, parce que texte et texture, il y en a là-dedans. Gauche, parce que c'est à gauche, tout simplement. Et vous pouvez mettre une petite couleur mignonne, comme le jaune. Franchement, j'aime pas le jaune, mais bon. Donc, ensuite, ce qu'on va faire surtout, c'est que vous prenez vous cliquez sur le groupe fond, et en fait, fichier importer. Alors de là, vous allez dans ce que je vais vous donner encore une fois dans le pack, qui sera où est-ce qu'ils sont les splatters, les splash. Hop, ils sont là. Vous allez cliquer sur une de ces deux images. Bon, je vais vous en mettre qu'une en fait. Donc vous allez cliquer sur, on va dire, allez, celle-là. Ça ne change complètement rien de cliquer sur une ou une autre, mais bon. Vous allez encore une fois utiliser Shift pour la mettre complètement à 90 degrés, enfin moins 90. Hop, ce qui va nous donner ceci. Mais là, vous vous dites sûrement, mais elle est trop grande. Donc, Shift pour garder les proportions et vous baissez à ici. Hop. Vous essayez en fait de la coller, voilà, au box. Comme ceci. Hop, voilà. Mais là vous vous dites, mais elle est rouge, c'est moche. Justement, on va y remédier. Clic droit, pixeliser le calque. Et encore une fois, CTRL U, saturation au minimum. Là, elle devient toute grise. Et comme nous, on veut qu'il soit orange, et bien vous faites double-clic dessus, pas sur le texte, hein. Enfin pas sur le texte du calque, mais dans la partie où il n'y a rien d'écrit. Incrustation couleur. Hop, vous mettez la couleur que vous voulez. Un conseil, mettez une couleur d'ici, au maximum clair. Hop, et vous faites lumière tamisée. Ou incrustation, comme vous voulez. Moi je vais mettre incrustation, parce que lumière tamisée ça fait un peu terne. Voilà. Et ça vous donne ceci. Donc comme on voit dans celui-là, j'en avais mis plusieurs. Et ben c'est ce que je vais faire. Hop, vous baissez ici la FX pour pas le voir, car ça prend moins de place comme ça. Dupliquez le calque. Là après, c'est à vous de voir en fait. Le truc qu'il faut faire en graphisme sur Photoshop, c'est surtout ne pas en mettre trop. C'est une règle d'or, j'ai envie de dire. Parce que si vous en mettez trop, ça devient trop saturé et ça fait moche. Et il faut pas aussi ne pas en mettre pas assez, sinon ça fait moche aussi. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, vous allez vous éclater, vous foutez là où vous voulez. Voilà. Surtout, vous faites très attention à ce qu'on ne voit pas. Hop, ici. Là. Le bas de l'explosion de peinture qui est carré. Enfin, carré, plat. Parce que ça rend vraiment pas bien. Et hop, comme ça, c'est moche. Hop, comme ça, édition transformation manuelle. Ah d'ailleurs, je vous ai pas dit justement comment je bougeais les trucs comme ça, je les réduisais. Vous faites CTRL T en fait pour montrer. Vous faites CTRL T en fait sur le calque et ça vous modifie, ça vous affiche cette fenêtre où vous pouvez bouger comme ça, tranquille. Un peu là. Toi, tu vas te remettre bien. Tu vas réduire un peu. On va te mettre comme ça. Je sais pas comment la mettre. Il faut que je la mette bien, sinon ça va rendre moche. Il y en a trop au milieu. Désolée, je pars souvent comme ça dans mes... Quand j'ai rien à dire en fait, pour passer le temps, je fais une petite chanson comme ça. Faites pas attention. Faites pas attention. Franchement. Parce que oui, je chante très mal, tout ça, nanana. Voilà, donc là je pense que ça va... Ouais, on va juste changer... C'est celui-là. On va
Non, pas ça. On va le changer. On va le mettre comme ça. En fait, j'ai rien changé. Alors là, ce que vous avez fait, vous allez prendre celui-là qui est au milieu. Vous allez mettre sur l'extrémité du T de tuto, qui est ici. Et là, du haut de tuto aussi. Pour en fait, cadrer, mettre dans un cadre tuto. Ça nous servira pour après quand on le dupliquera ici. Donc alors là, déjà, c'est bien avancé. Ça rend déjà pas mal. Mais là, on peut voir qu'il y avait ces petites bulles, là l'effet bokeh, et ces 3 petits traits, ici et ici aussi. Donc ce qu'on fait, on retourne dans Photoshop, et là, vous ouvrez encore une fois un truc qui sera dans le petit kit, qui est tout juste tiré du GFX Pack d'Era. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un très grand graphiste. Voilà, hop, Era 10K. Oui, donc 10K, ça fait à peu près 10 000 abonnés. Et je crois que là, il y a 16 000 ou un truc du genre, 12 000, 13 000. Bon, on s'en fiche. Donc vous allez, hop, ici. Et là, vous ouvrez le fichier bokeh. Ce qui va vous donner ceci. Donc, ce qui est bien fait là-dedans, c'est qu'il y a 2 calques, en fait. Bokeh, hop, le fond plutôt, et bend. Ok, c'est mal fait, mais c'est pas grave. Donc il y a le fond ici et l'effet bokeh. Donc ce que vous allez faire, vous prenez l'outil que je vous ai dit tout à l'heure, l'outil déplacement avec V. Vous cliquez sur le calque du bokeh ici. Vous le déplacez en haut. Vous le faites glisser ici. Hop, vous relâchez. Et là, il y est. Donc, édition, transformation manuelle. Vous tournez complètement à 90. Vous le mettez, on va dire, comme ça c'est pas mal. Entrée. Vous le mettez au-dessus de toutes les peintures. Double clic, encore une fois, dessus, si ça veut bien le faire. Voilà. Incrustation couleur. Et là, vous allez ici, enfin vous allez dans cette fenêtre. Et là, ça va vous mettre une pipette quand vous allez sur la zone de travail. Vous prenez une couleur qui est dans le... Comme vous voulez, vous prenez une couleur de préférence claire. Comme ceci. Ok. Ok. Et ça vous donne ça. Et là, vous vous dites, ça commence à rendre bien. Et là, il y a des petites bulles comme ça qu'il faudrait aussi rajouter. Et bah, pas de panique, on va les mettre. C'est encore dans le pack que je vous ai parlé, la R, que je vous mettrai aussi. C'est Bubbles. Voilà, Bubbles. Hop, vous déplacez une nouvelle fois. Hop. CTRL T ou édition transformation manuelle. Hop, vous le déplacez ici, par exemple. Entrée. Vous dupliquez. Non, pas supprimer. Vous dupliquez le calque. Hop. Vous le rajoutez ici. Dupliquez le calque. Oui. Vous rajoutez là. Oui, on va dire une dernière fois. On duplique le calque. Édition. Transformation manuelle. Hop. Et on le met ici. Entrée. Voilà. Là, vous allez sur l'effet bokeh. Vous faites clic droit. Copier le style de calque. Hop. Ensuite, vous allez sur un des bubbles. Vous faites clic droit. Coller le style de calque. Ce qui va lui donner une couleur. Vous faites ça sur tous les calques bubbles. Ce qui va vous donner le résultat qui est là. Et là, comme ça fait encore un petit peu... Il manque un petit truc. Vous allez sur le calque Bubbles le plus haut. Vous créez un nouveau calque tout en bas ici. Créer un calque. C'est la deuxième icône en partant de la droite. Hop, vous cliquez. Vous allez ici dans l'outil rectangle de sélection ou alors M. Et vous faites hop, une petite barre comme ceci. Voilà. Donc vous prenez l'outil pot de peinture
en restant appuyé sur l'outil dégradé, hop, pot de peinture. Là, vous prenez la couleur blanche ici, en cliquant dessus et en mettant sur blanc. Hop, et vous remplissez le calque, enfin le rectangle de sélection. Ensuite, vous faites sélection, désélectionner ou CTRL D. Ensuite, édition, transformation manuelle. Vous restez Shift enfoncé. Non, même pas. Vous prenez pas Shift enfoncé, justement. Hop, vous le déplacez ici. Là, on se rend compte qu'il est un peu grand. Hop, un peu petit. Donc, toujours en gardant Shift et en prenant celui du côté. Hop, je pense là. Ouais. Comme ça, il est bien. Voilà. Ensuite, vous le dupliquez. Hop. Là, comme j'avais fait dans l'autre, je l'avais mis comme ceci. Hop. Vous pouvez utiliser les flèches tout en gardant l'outil déplacement sélectionné. Hop. Vous dupliquez encore une fois. Et vous mettez comme ceci. Par contre, celui du milieu, je vais... Hop, 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 hop. Voilà, comme ceci plutôt. Et celui-là, on va le rapprocher un peu parce qu'il est un peu trop écarté. Voilà, là il est très bien. Vous faites Shift, vous sélectionnez les trois formes, clic droit, fusionnez les calques. Hop, et vous baissez l'opacité à 30. Ou alors vous mettez à 40. Voilà, 40 ça fait plus... ça rend mieux. Ensuite, vous allez renommer ça. Moi je l'appelle barre blanche. Ensuite, les bubbles, vous les fusionnez elles aussi. Fusionnez. Vous le renommez juste avec bubbles. Celui-là, moi je le renomme bokeh parce que Eben copie 5, ça le fait pas. Et là, toutes les peintures. Non, toutes les peintures, justement, vous les Si, justement, vous les fusionnez. Hop. Fusionnez les calques. Double clic. Peinture. Hop. Ensuite, vous sélectionnez tout. Barre blanche, bubbles, bokeh et peinture. Que vous mettez encore une fois dans un groupe. Que vous renommez. Oula. Effet. Hop. Et que vous mettez en vert. Si vous voulez mettre en vert, c'est pas une obligation. Donc en fait, l'intérêt d'avoir des groupes, c'est que c'est plus facile de s'y retrouver. De renommer, c'est pareil, c'est plus facile de s'y retrouver. Quand vous avez quelques 1 copies. Qu'est-ce que c'est? Quelques 1. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez, vous en souvenez plus, quoi, tout simplement. Donc là, maintenant, on va devoir dupliquer tout ce qui est ici pour le mettre justement ici, là sur la droite. Mais aussi, regardez, là j'ai marqué Raise GFX. Donc là en fait c'est pas les mêmes textes. Donc j'ai dû changer un peu, j'ai mis moins de peinture, j'ai changé un peu les trucs. Donc là, vu qu'on va prendre tuto aussi de l'autre côté, je vais rien changer. Mais si vous voulez écrire deux trucs différents, faudra pas faire la même technique où vous dupliquez tout. Faudra dupliquer chaque truc un à un, les changer. Enfin, vous adapterez en fonction du texte. Mais c'est pour ça que ça, la zone, elle nous est utile. Parce que quand ce sera plus petit, ou plus grand, j'arrive plus à me retrouver. Parce que en fait, quand on va le dupliquer, voilà, excusez-moi, il faudra le replacer pile dans l'axe pour que ça rentre bien. Donc, vous dupliquez le groupe effet, vous dupliquez le groupe texte et texte gauche. Hop, effet copie, vous le mettez non, j'ai rien dit. Hop, vous faites CTRL et clique sur texte et texte gauche tout en cliquant sur effet. Édition, transformation manuelle. Donc CTRL T si vous préférez. Shift encore une fois et vous retournez. Hop, en mettant à l'angle 0.
C'est pour ça que Shift est très important. Et là, vous déplacez. Voilà. Et là, justement, ce qui est pratique avec ça, c'est que vous pouvez... Oula, je suis gouré. Vous pouvez utiliser déjà donc les flèches pour bien mettre. Mais, hop, vous alignez parfaitement. Comme ceci. Hop, entrée. Et là, c'est aligné parfaitement l'un à l'autre. Donc voilà, là, c'est quasiment fini. Il reste quelques touches finales comme... là, vous avez la signature. Là, moi, j'avais marqué son nom. Enfin, ça, c'est pas une obligation. Enfin, vous faites comme vous voulez, quoi. Après tout, c'est vous qui... Moi, je fais juste un tuto sur un exemple. Et ce que vous faites ensuite, c'est qu'on va rajouter une color correction. Donc, une color correction, c'est une correction de couleur, tout simplement, littéralement. C'est en fait une couleur, enfin une correction de couleur qui... Je vais vous montrer parce que j'ai du mal à expliquer. Vous allez ici, donc dans Réglages, ajouter un réglage. Vous commencez par mettre ici courbe de transfert de dégradé. Hop, ça va vous mettre ceci. Là, c'est vraiment pas beau. Vous cliquez dessus. Donc vous avez ou les dégradés par défaut. Donc dans les dégradés par défaut, il y a celui-là qui est très utilisé. Sinon les autres, les utilisez pas vraiment, ils sont nuls, tout simplement. Donc celui-là qui est très utilisé, qui rend très bien, mais que je vais pas utiliser. On va utiliser ici dans retouche photographique, variation photographique que je vous avais montré au début, enfin en début de, ou dans la partie Photoshop au début. Vous en choisissez un, exemple moi vu que c'est orange, je vais choisir un truc dans les tons un peu orange, marron, etc. On va prendre celui, non pas celui-là, ni celui-là, et celui-là tiens. Il a l'air de rendre pas mal. Faites OK. Ensuite, vous allez, il y a 4 plutôt modes de fusion à mettre qui peuvent être bien. Vous avez donc éclaircir, vous avez superposition, incrustation et lumière tamisée. Pour celui-là, on va mettre lumière incrustation. Et ici, vous pouvez modifier l'opacité qu'on va mettre à 70. Ensuite, on va en rajouter un deuxième de courbe de transfert du dégradé qu'on va mettre dans ceux-là. On va mettre cette fois-ci... Non, plutôt on va mettre justement celui-là que je vous ai parlé au début, celui-là. Celui-là, vous le mettez ou en éclairci, on va le mettre... Ouais, superposition, il rend pas mal. Enfin, après la color correction, ça s'adapte en fait comme vous voulez. Mais moi, dans l'exemple où c'est orange, où c'est comme ça, je mets cette color correction là, qu'on va baisser à 60. Donc là, déjà, on peut voir, sans celui-là, ça donne cet effet-là. Et sans celui-là, celui-là. Et sans color correction, ça donne ça. Donc on va laisser celui-là. Et pour finaliser, on va mettre une courbe. Alors courbe, c'est très difficile à manier. Moi-même, je viens seulement d'apprendre à la manier. Enfin, manier. Franchement, très sommairement quoi, que je la manie. Et donc en fait, la courbe, ça sert à varier la luminosité et le fait que ce soit sombre. Le contraste surtout. Donc là, on remet au milieu. Voilà. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de varier un coup vers le haut, un petit peu comme ça, et un coup vers le... non, c'est moi j'ai inversé. C'est un coup vers le bas, ici, et un coup vers le haut, là, à peu près, comme ceci. Si vous donnez un effet comme ça, pas tout le monde l'apprécie. C'est vrai que des fois c'est spécial. Vous pouvez modifier en fait tout. Hop, comme ça, bon là ça rend très mal. Voyez, comme ceci. On va même plutôt comme ça. Bon, après tout, en fait, vous faites comme vous voulez la courbe. Moi, personnellement, je vais la mettre comme ceci. Voilà. Un petit peu une courbe d'éclaircie. Voilà. Donc là, vous allez ici, en fait, sur le calque blanc. Vous sélectionnez n'importe lequel. Sélection. Faites une sélection toute la zone ici au milieu. Hop. Et supprimer.
vous prenez le deuxième en cliquant sur la zone blanche, supprimer. Et dans courbe, supprimer aussi. CTRL D pour désélectionner. Et voilà. Donc là, c'est fini, tout simplement. Mais aussi, je tiens à vous préciser une chose, c'est que quand vous mettez quelque chose au-dessus des box du milieu, ça ne se verra pas dans le background. Parce que c'est un fond quoi, c'est pas quelque chose qui vient au-dessus comme dans l'ancienne version de YouTube. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Ouais. Sinon, après, pour votre signature, vous faites un texte par exemple, designed by, je sais pas moi, Sparte. Voilà. Vous faites comme vous voulez en fait, vous mettez des couleurs. Supprimer. Le texte aussi, j'ai oublié de vous dire, c'est ici. Le texte aussi, c'est le raccourci clavier T. Voilà. Bon, moi je pense que tout est dit. N'oubliez pas de vous abonner si ce tutoriel vous a plu et que vous voulez en apprendre d'autres sur d'autres styles de calque. Je remercie encore une fois la chaîne The Kill Tuto aussi, m'upload. Bon, bah, je pense. Et les gens, désolé en fait, j'ai oublié tout simplement un petit détail sur le background. En fait, c'est ici en bas. C'est en fait, il faut mettre un dégradé comme ça parce que sinon, en bas de votre chaîne YouTube, ça rendra pas bien. Enfin, ça passera des lignes à un fond blanc ou noir qui rendra pas bien. Justement pour remédier à ça, vous allez sur Box Middle ou créer un calque juste au-dessus. Ensuite, vous allez dans calque ici, nouveau calque de remplissage, dégradé. Hop, vous sélectionnez OK. Et là, ça va vous mettre par défaut ce dégradé là, qui est blanc vert transparent. Vous allez juste ici, vous mettez en noir, ça va faire noir vert transparent. Hop. Vous laissez tout normal en 90 là. Vous mettez juste ça au-dessus de vos courbes, des trucs, parce que sinon ça fait un truc rose. Voilà. Hop là. Et vous mettrez en fait en couleur de fond tout en bas de... Enfin, quand ils vous demanderont en fait sur la couleur d'arrière-plan, vous mettrez une couleur, vous mettrez le noir, tout simplement. Donc voilà, désolé de ce petit oubli. J'espère que ça va pas vous influencer dans les j'aime, je n'aime pas. Enfin, n'oubliez pas surtout, abonnez-vous à la chaîne The Kill Tuto et à la mienne par la même occasion si vous voulez encore d'autres tutoriels, vu qu'ils seront peut-être tous upload sur la chaîne The Kill Tuto. Voilà, désolé et salut.